L'instant virgule est à Lyon, la capitale européenne des Smart Cities. Ce titre, la métropole l'a gagné grâce à son nouveau quartier de la Confluence. C'est une réhabilitation de friches industrielles qui se termine désormais par un musée entre Saône et Rhône. Le quartier de la Confluence est un prototype fonctionnel de nombreux systèmes intelligents, de smart grid et de données. C'est à l'échelle d'un quartier, un modèle de ville durable scruté à la loupe par la communauté internationale. Et toute cette intelligence tombe bien car dans l'instant virgule, nous allons parler d'agilité informatique et de souplesse dans le travail à distance qui est devenu la norme ces derniers mois. Voici mes invités. Bonjour, je suis Claude Brugière, architecte associé de la société SO Atlas Infine, référent des pôles santé et infrastructure avec une fonction transversale sur les systèmes d'information de l'agence. Je suis Chloé Broust, je suis responsable du business partenaire chez HP. Bonjour, je suis Richard Tribe, je suis directeur du développement au sein d'Eurostudio. Et pour commencer cette émission, je me tourne vers Claude Brugière. Votre agence est née de l'union de deux structures, SO Atlas et Infine, qui vous avez donc mutualisé les compétences, les projets et également les moyens informatiques. Vous l'avez dit, vous êtes également responsable au sein de l'agence des systèmes d'information. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez opéré cette réorganisation, cette mutualisation? C'est d'abord très intéressant de travailler à deux échelles, et deux échelles qui sont d'autant plus complexe qu'on n'était pas au même niveau numérique ou digital. Donc la première des choses, ça a été de faire un état des lieux, d'analyser les pratiques, de faire un inventaire des existants, et puis ensuite déjà partir à la base des éléments qui vont nous permettre demain de nous développer, c'est-à-dire changement des serveurs, mise en place de fibres, de procédures, de sauvegarde, etc. Et ensuite, et là dans un second terme, d'arriver à homogénéiser les pratiques, que ce soit au niveau des logiciels ou bien évidemment au niveau des pratiques, des procédures collaboratives. Vous avez une centaine de collaborateurs qui sont répartis entre deux sites, Lyon et Paris. Oui. Comment est-ce que vous échangez entre vous? Vous avez un VPN, vous avez une fibre dédiée d'entreprise? Alors, on a bien évidemment aujourd'hui une fibre dédiée qui nous permet de travailler avec un projet basé à Lyon ou à Paris. Aujourd'hui, les VPN, c'est une obligation, donc ça, ce sont des choses qui sont mises en place. Mais bien au-delà du matériel, notre plus gros travail, c'est d'arriver à homogénéiser les pratiques et homogénéiser les échanges. Et donc ça, c'est des habitudes qu'il faut qu'on prenne. C'est un travail qui est long, qui fait beaucoup de communication, de temps passé à expliquer, à faire comprendre et qui, au final, est toujours payant. En termes de machines, comment se compose votre parc entre portables et stations de travail? Alors, on était du côté d'Infine beaucoup plus sur des stations portables, je ne sais pas si on dit stations, des portables, plus sur des fixes de l'autre côté. Aujourd'hui, on est en train de mixer pour tout ça. On doit être aujourd'hui à 15% de portables et 85% de fixes. C'est quelque chose qui est en train de s'inverser aujourd'hui. Alors, Richard Tribe, vous connaissez bien le cas de SO Atlas Infine, quelques années, oui. son informatique. C'est une agence qui déjà fait partie des agences importantes en termes de taille de collaborateurs. Oui. Est-ce que son organisation est commune en fait à ce qui peut se découvrir ailleurs dans d'autres agences? Oui, enfin, c'est pas péjoratif que de dire ça, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'outils communs dans d'autres cabinets d'architectes ou dans d'autres types de structures qui peuvent être soit des urbanistes ou des paysagistes qui ont peut-être quelques spécialisations supplémentaires parce qu'ils le sont principalement, mais on retrouve des outils communs bien évidemment. D'abord parce qu'il y a des marques qui ont fait leur trou, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et après, en termes après, ce qui va faire la différence dans un cabinet d'architecte, c'est l'organisationnel, c'est ce que disait Claude. Et quand on fait des fusions et qu'on regroupe une, deux, trois structures qu'on vient empiler, puisque l'histoire de SO, elle est composée ils ont fait beaucoup d'externalisation, et ça a grossi par externalisation. Là, ça devient compliqué parce qu'effectivement, l'organisationnel prend une part importante et très chronophage, du coup. C'est d'autant plus compliqué que dans une structure qui a grossi au fur et à mesure, qui arrivera peut-être moins haut que ça, évidemment, parce que l'externalisation sert aussi évidemment à grossir plus vite. Mais par contre, ça a tout ce côté
de tout ce qu'on traîne, de l'historique de différentes structures qu'on vient regrouper. Mais en termes d'équipement, on retrouve globalement ce qu'on peut trouver chez d'autres architectes. Après, ça va être leur taille qui va définir des solidités ou des qualifications d'infrastructures qui vont être dimensionnées à la hauteur de ce dont ils ont besoin. Mais on va retrouver des choses communes. Oui. On parlait en termes d'équipement de portables. On entend de plus en plus souvent les architectes parler d'ordinateurs portables. C'est normal? Alors, oui, alors dans le contexte actuel, c'est d'autant plus normal. Parce que il y a vraiment eu, avec la première confinement, il y a 1 an maintenant, un déclenchement et on a eu des demandes d'achat pour pouvoir amener finalement sa puissance de calcul chez soi sans être obligé de trimballer sa tour, même si beaucoup l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'on ne pouvait pas équiper tout le monde. D'abord, il y a un coût. Il y a toute une organisation informatique qu'il faut mettre en place derrière, il y a la sécurité qui joue, avoir un VPN c'est bien, mais il faut pouvoir quand même contrôler la machine qui n'est plus au sein de votre agence, qui est partie dans la nature, sur des réseaux que vous ne maîtrisez pas, vous n'êtes pas sur votre propre boucle comme quand ils sont entre Paris et Lyon, vous êtes sur une connexion ADSL chez un particulier, donc une box de chez Free, SFR ou je sais pas, peu importe l'opérateur, mais qui n'est pas contrôlé par vous. Donc si vous voulez, il y a ce côté qui fait un peu peur, il y a ce côté où tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Nous on avait des problèmes avec des clients qui se retrouvaient dans le Beaujolais à avoir des connexions qui les empêchaient complètement de travailler. Ouais. Hein, parce que le VPN, c'est une façon de conserver un lien avec son site principal. On peut pas faire passer des choses dedans, mais on peut pas toujours tout faire passer dedans. Et en fonction des outils qu'on utilise et des tailles de fichiers qu'on manipule, il y a des fois, ça devient très très compliqué. C'est une tendance qu'on a pu observer nous aussi en tant que constructeurs, et effectivement, la pandémie a accéléré un marché qu'on s'attendait à voir plutôt basculer en 2023. Il est venu 2 ans plus tôt, et là, effectivement, on opère une tendance où on bascule du desk au mobile, même en workstation. Ouais. Et d'autant plus que la puissance maintenant est disponible en mobile workstation, qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc on est capable de retrouver des configurations ou des specs qui sont au moins équivalentes que certains desks. Donc on a la possibilité maintenant de basculer sur un environnement mobile aussi. Complètement mobile. Alors ça va continuer, juste pour finir, parce que de toute façon, il y a eu un effet accélérateur et devanciateur, je vais dire ça comme ça, le confinement. Mais en réalité, de toute façon, nous, on a beaucoup de clients qui étaient orientés aussi workstation mobile, parce que, notamment pour des gens qui ont des postes qui sont soit des postes d'encadrement, soit des postes sur des trucs spécifiques, sur des calculs spécifiques ou des choses spécifiques, c'était des gens de toute façon qui réclamaient aussi un peu plus de nomadisme. Voilà. Ça a été un accélérateur, mais en définitive, comme disait Chloé, ça serait peut-être décalé dans le temps, mais on y allait de toute façon sur la workstation mobile, et on ira de plus en plus. Lorsqu'on travaille sur des marchés qui sont en dehors de nos régions, c'est juste impératif. Par exemple. Sur certains partis, sur certains pôles sur lesquels on officie, on est pour certains à 80% en dehors de la région lyonnaise. Donc c'est de fait une solution mobile. Alors justement, de solutions mobiles, on va revenir chez HP. Chloé, vous proposez une solution qui s'appelle Z Central. C'est une solution une offre agile que l'on peut même qualifier d'hybride, puisque finalement vous faites une addition de diverses solutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, évidemment. Donc c'est une solution c'est une innovation qu'on a lancée en 2020, juste avant effectivement le fait d'être tous confinés à la maison. On l'avait sorti dans une optique où on voulait rendre accessible une workstation à distance. Aujourd'hui, une workstation, c'est du point à point, donc l'exercice, c'est vraiment de rester à un utilisateur sur une workstation, d'avoir son environnement dédié dans un OS de workstation avec des applications métiers qu'il utilise. Sauf que on s'était aperçu, avant le constat, il était simple, c'était plutôt d'aider typiquement des gens sur des chantiers quand ils étaient en déplacement et qui voulaient faire les modifications, soit ils avaient effectivement un ordinateur très transportable, un peu lourd, pour pouvoir faire leurs modifications en ligne. Voilà. Soit ils avaient un portable léger qui permettait de visionner le projet en question, mais à ce moment-là, ils ne pouvaient pas travailler dessus, il fallait qu'ils retournent au bureau pour pouvoir travailler sur son projet. Là, cette solution-là, elle est venue donc du terrain, des remontées de partenaires qu'on peut avoir, quelque chose qu'ils attendaient aussi, de pouvoir adresser sa workstation du bureau à distance.
Et vous proposez cette offre-là, en fait, dans un package, en quelque sorte, puisqu'il s'agit donc d'un logiciel et de 2 ordinateurs pour faire le point à point. Vous avez une solution, vous préconisez en tout cas d'utiliser une station rackable qui s'appelle donc la Z-Central 4R. Voilà. Vous pouvez nous présenter ses caractéristiques principales? Bien sûr. Alors déjà, peut m'intéresser. Hein. donc déjà la solution Z-Central, c'est effectivement 3 piliers, enfin c'est 3 solutions en elles-mêmes. Donc le premier, c'est le fait de se dire que n'importe quelle workstation va être adressée à distance. Donc on a une première pilier hardware purement et simplement, et c'est là aussi HP a lancé son innovation de Z-Central 4R. C'est basé sur la puissance de la Z4 qu'on connaît de chez HP, et on l'a transformée en un format qui est 1U. Donc elle rentre dans une bed server avec un très très petit encombrement, et la très grande innovation aussi de ce Z-Central 4R, c'est qu'on a une double alimentation, donc c'est redondant, et on récupère voilà, les derniers processeurs Intel Xeon. On a la possibilité de rentrer une Quadro RTX 8000. Donc on a quand même à la fois redondant, mais ça sert aussi à la puissance qu'il faut apporter pour des grosses cartes graphiques qui ont en général besoin d'alimentation bien costaude. Ça peut, voilà, ça fait les offices de soit on a une très très grosse puissance, soit on a effectivement en plus une sécurité électrique. Et c'est un matériel qui est durable, c'est-à-dire vous pouvez remplacer des composants si jamais... c'est ça, en fait, le capot s'ouvre comme toutes nos dernières générations de desk ces derniers temps. En fait, vous avez des châssis sans outils, donc vous ouvrez les capots et vous avez accès aux mémoires, au stockage, enfin tout est accessible pour... et voilà, et pour l'évolutivité de la machine au cours de son utilisation. Alors si on revient sur Z-Central, techniquement en fait, donc vous l'avez dit, c'est du point à point. Oui. Ça ressemble un petit peu à cette prise en main à distance d'un ordinateur, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Est-ce que vous pouvez complexifier la situation? J'ai envie de dire presque pas, en vrai. non, donc le pilier ajouté Z-Central, c'est 3 solutions. Donc le premier, c'est le fait de s'installer sur du hardware. Le deuxième, c'est qu'on a un logiciel qui va s'appeler Z-Central Remote Boost, qui était connu anciennement sous le nom de RGS, voilà, Remote Graphic Software. Et là, effectivement, la solution, elle est hyper simple. On installe ce qu'on appelle un sender sur la workstation. On va installer un receiver sur n'importe quelle plateforme en bout de chaîne. Et en se connectant à travers l'adresse IP de la workstation, on a accès à l'écran. Donc, c'est-à-dire que ce qui va transiter entre les 2 machines, c'est les pixels d'affichage. Donc, rien ne transite à part les pixels d'affichage. Et c'est en plus chiffré. Donc, du coup, on a toutes les données restent bien en local sur la workstation, là où elle est. Et vous évoquiez le mot d'émetteur-receveur. Ce receveur, bon, si on reste chez HP, vous allez nous le dire quelle solution vous préconisez, mais c'est obligatoirement un HP ou ça peut fonctionner avec d'autres? Non, justement, c'est une solution qu'on a voulu rendre disponible. Et donc, du coup, l'avantage d'être avec HP, c'est qu'elle va être proposée avec l'achat d'une workstation HP. Néanmoins, si vous avez un parc concurrent, vous pouvez très bien installer cette machine. C'est soumis à des licences et puis vous pouvez vous acheter la licence. Et ça permet... Différents types de licences. Exactement. Le principe des licences. Voilà. Soit flottante, soit fixe. D'accord. Et vous l'installez sur la workstation et en revanche, le receiver est, lui, tout le temps gratuit. Vous pouvez l'installer sur n'importe quel terminal. Le point, c'est on a rendu accessible à Windows, Linux et macOS. Ah donc, oui, donc la totalité de la gamme. Et en termes de notebook, si jamais vous en avez un à conseiller, ça serait lequel? Alors, ça dépend aussi des utilisations, c'est toujours pareil. Mais chez HP, on a des petits bijoux. Dans de la bureautique, par exemple, on a le Dragonfly. Le Dragonfly, c'est moins d'1 kilo. C'est une coque en aluminium. Il est bleu, il est en plastique recyclé des océans. C'est vraiment un bijou de nomadisme. On a à peu près l'équivalent en workstation. C'est notre entrée de gamme qui s'appelle la Firefly. La Firefly, c'est pareil, c'est 1,4 kg et on a une première carte graphique qui permet de faire des premiers travaux aussi dans des logiciels métiers. Après, vous pouvez même réfléchir à des clients légers. Pas du tout d'intelligence dans l'extrémité, vu que tout est fait à travers la workstation, donc on peut ne pas du tout mettre de performance en bout de chaîne. Et puis après, vous pouvez aussi avoir nos plus belles machines qui sont les ZBook Create, les ZBook Studio, les Z Fury. Enfin, on a des... Nous, on s'en est servi chez un client qui a voulu un peu faire du test pour, sur nos conseils de mise en télétravail sur la base du volontariat. C'est-à-dire des gens qui ont apprécié, c'est pas le cas de tout le monde, mais des gens qui ont apprécié
de faire du télétravail, pour le coup forcé pendant le premier confinement, mais qui ont vu soit un intérêt, soit une meilleure productivité pour eux, soit une plus grande tranquillité. Enfin, ils ont pu trouver un intérêt à la solution et ensuite ils ont été demandeurs auprès de leurs employeurs d'avoir cette possibilité de travailler comme ça. Et le problème, c'est que la multiplication des outils ou le fait de faire passer des quantités de données importantes par des réseaux qui sont en général assez ténus pose problème, d'où l'emploi de solutions où on va finalement déporter l'affichage. On a aussi une plus grande sécurisation de la donnée, puisque la donnée reste chez vous. Elle est confinée dans votre entreprise. On utilise un mot qu'il fallait peut-être pas utiliser, mais elle reste chez vous dans votre entreprise, dans vos locaux. Et vous accédez à travers un VPN, puisqu'il faut bien qu'il y ait une sécurisation qui vous permette d'accéder à l'IP de la machine ou au centralisateur pour aller chercher votre workstation qui est restée au bureau, où vous aurez donc des performances qui sont égales à votre réseau local. Vous n'avez pas de déplacement de vos données à faire pour pouvoir travailler sur les données. Et qui plus est, en fait, c'est une offre qui est très évolutive, puisque effectivement, je veux changer en fait de portable, de receveur pour gagner en capacité, ou passer sur le nouveau modèle, je serai capable de pouvoir le faire. Oui. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Claude Bougière, comment vous aviez travaillé, vous découvrez cette offre, hein, avant de vous demander votre avis sur cette offre, déjà comment est-ce que vous avez travaillé pendant cette situation historique, hein, puisque ça donne un curseur assez marquant, le premier confinement? Alors, Richard l'a vécu avec nous, donc on peut en parler ensemble, puisqu'il a fallu réagir vite avec une société où il y avait peu de portables et bien heureusement, on avait lancé le changement de tous les serveurs pour pouvoir se connecter en VPN et ensuite on est passé sur Office un mois avant le confinement. Ce qui n'était pas le cas au préalable. Et cette offre, en fait, vous en pensez quoi de cette centrale? Alors, à chaud, hein, je ne l'ai pas encore manipulé, mais... Je crains que vous n'ayez atteint la limite de mes capacités techniques. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, revenons à la dure réalité des choses derrière. Qu'est-ce que ça implique comme transformation pour un parc comme le nôtre? On doit avoir 120 machines. Donc ça, c'est une des questions que je voulais vous poser. On le fera peut-être après. Et puis après... le nerf de la guerre, financièrement, quel avantage on peut avoir à basculer sur ce type de solution? Ah, alors, tout s'est dit de toute... Non, mais je suis là, Tu voulais quoi? Tu voulais... Non, en général, je vous rassure. Avant, on en parlera, on aura le temps d'en parler. Non, en fait, justement, en fait, c'est des projets qui s'accompagnent. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille avec notre réseau de partenaires, évidemment. L'avantage, quand on a une workstation HP, c'est que c'est une solution qui, quand on isole juste Z-Central Remote Boost, est gratuite puisque le sender, on le télécharge, il reconnecte une workstation HP, on l'installe et on peut télécharger le receiver sur n'importe quel ordinateur et donc ça connecte, n'est-ce pas? La solution au global, elle est imaginée pour dire on utilise votre existant et ensuite on donne la mobilité. Mais il faut fournir un appareil mobile, du coup, en bout de chaîne. Donc, c'est cet investissement-là qu'il faut sur lequel il faut réfléchir. Qui n'est pas forcément avec un appareil hyper performant, puisque, de toute façon, on utilise la performance de la station. Par contre, ça implique quand même, pour que les choses soient propres d'un point de vue sécurité, que ça soit un équipement qui vous appartienne. Oui. Vous ne pouvez pas dire à votre collaborateur qui a peut-être un PC chez lui et qui pourrait utiliser pour faire ça. Le problème, c'est qu'il faut un VPN pour traverser tout ça, pour être en sécurité. Il faut être sur et le donc, même ça veut réseau. dire qu'on va être sur une machine qu'on maîtrise, encore une fois, qui doit être dans le domaine. Okay. Voilà, il faut qu'elle soit sur le même réseau, sinon... D'accord. Et ce qui, en termes sécuritaires... ça se comprend d'un point de vue sécurité, effectivement. Oui. Voilà, donc sur un parc existant, il y a des possibilités de transformer un parc existant assez facilement. Quand on va parler du Z-Central Connect, par contre là c'est une licence qui elle est payante et donc du coup il faut, pareil, c'est un nombre de connexions concurrentes qu'on va avoir sur une même... En fait c'est le nombre d'utilisateurs qui vont être... et le nombre de workstations qu'on va connecter sur la centrale de connexion. Donc ça, c'est voir aussi si ça a un intérêt de développer ce Connect, parce qu'on n'est pas obligé de l'installer. Oui, on a deux stades d'application. Après, ça peut être aussi, si c'est une réflexion plus durable, est-ce que pourquoi pas agréger quelques workstations du bureau avec des Z4R, parce que comme ça, on libère les bureaux, on les met dans un data center et ou dans une salle serveur dans les bureaux. Enfin, il y a
tout un tas de sujets qui peuvent en découler, qui peuvent être très rapides à mettre en place, parce que je vous dis, sur HP, on télécharge et c'est fonctionnel. Ou alors après, dans des idées à plus long terme, des architectures qu'on peut monter. Parce qu'on va parler de collaboration, c'est-à-dire que oui, c'est une workstation qu'on a en point à point, mais quand on va rentrer avec Connect, on peut se dire qu'un utilisateur, il va se mettre sur la première machine, un deuxième utilisateur, il va se connecter sur la première machine, il va voir l'écran, donc ça veut dire qu'il voit ce que fait le premier. Oui, il y a un mode collaboratif. Voilà, et donc il peut demander la main au premier pour récupérer la main, faire ses changements. Donc il y a toujours une seule personne qui travaille en même temps sur la workstation. En revanche, on a multiplié les connexions simultanées et l'accès à l'écran, à la visualisation de la workstation. Et c'est tout le côté agile et évolutif en fait de cette solution, qui, je pense, en fait, méritera d'être découverte avec un peu plus de temps que cet instant virgule. On arrive au terme de cette émission, mais je pense que les échanges vont se poursuivre maintenant. Merci de votre participation et merci de votre attention. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Instant Virgule. Au revoir.